Cette capsule porte sur l'évolution du marché des résidences privées pour personnes âgées au Québec. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier. Le fichier à l'écran est un fichier Excel intitulé Évolution du marché des RPA. Et ce fichier-là est constitué de tableaux qui comprennent des données qui proviennent de deux sources d'informations. La première source, c'est le rapport, ce sont plutôt les rapports sur les résidences pour personnes âgées qui sont produits par la SCHL de 2015 à 2021. Et la deuxième source de données, ce sont des tableaux CanSIM produits par Statistique Canada. Ces tableaux-là portent sur le taux d'inflation. Le fichier comprend trois onglets. L'onglet Évolution de l'offre, Évolution de la demande et Évolution des coûts de location. Examinons dans un premier temps l'évolution de la demande. La question que je me suis posée en préparant cet exposé-ci, c'est comment la COVID-19 a-t-elle influencé la demande dans les RPA? Alors, vous voyez que dans cet onglet-ci, on a un tableau à gauche et un graphique à droite. Je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez mieux suivre. Et on va d'abord commencer par examiner le tableau. Le tableau qui est constitué de deux séries de bâtonnets. La première série en bleu présente une estimation de la population de 75 ans et plus au Québec. Et la deuxième série de bâtonnets représente le nombre de résidents dans les résidences pour personnes âgées au Québec. Vous voyez qu'il y en a beaucoup moins. On peut voir en 2021, qu'au Québec, près de 128 000 personnes habitaient dans une RPA, soit 17 des personnes âgées de 75 ans et plus. En moyenne, de 2015 à 2020, le nombre de résidents dans les RPA a augmenté d'environ 3 500 personnes par année, tandis qu'il a baissé de 4 900 en 2021. Alors, de 2015 à 2020, le taux d'attraction est resté à peu près stable, en moyenne à 18,3 et il a baissé à 17 en 2021. La forte baisse du nombre de résidents dans les RPA en 2021 est fort probablement influencée par la COVID-19 et les mesures sanitaires en vigueur dans les RPA. En effet, les allées et venues des résidents et de leurs visiteurs y étaient soumises à des contrôles assez stricts. Ceci a probablement eu pour effet d'inciter plusieurs personnes à surseoir à leur projet de déménagement dans une RPA. En sera-t-il de même au cours des prochaines années? On verra. Examinons maintenant l'offre de places dans les RPA au cours de la même période. Comment la COVID-19 a-t-elle influencé l'offre maintenant dans les RPA? À gauche, vous voyez un tableau portant sur l'évolution de l'offre dans les RPA pour la période de 2015 à 2021 et à droite, un graphique. Je vais agrandir la taille des caractères pour que vous puissiez me suivre et on va examiner d'abord le graphique. Alors, le graphique présente une représentation des places en résidence pour personnes âgées au Québec. Vous voyez qu'il y a une augmentation à peu près constante du nombre de places, sauf en 2017 où c'était à peu près stable. Alors, de 2015 à 2021, le nombre de places en résidence a augmenté en moyenne de 3 160 places par année. Et durant cette période, le taux d'inoccupation était en moyenne de 6,7 par année. Et il a presque doublé en 2021 pour atteindre 12,6 . La pandémie ne semble donc pas avoir eu d'effet sur l'offre de places en 2021, mais plutôt sur le taux d'inoccupation. En effet, l'offre de logement a continué à augmenter
de 4000 places en 2021. Et comme la demande a baissé en 2021, l'offre a alors excédé la demande de près de 16 000 places, soit un logement sur 8. Notez que pour la SCHL, le taux d'inoccupation correspond à la proportion des logements sans bail. Ces logements deviennent alors des places de relève hors marché. Ils peuvent être loués à la semaine ou au mois pour répondre aux besoins des personnes en convalescence et aussi aux besoins des hôpitaux qui ont besoin de libérer des lits pour accueillir de nouveaux patients. Examinons maintenant l'évolution des coûts des services de location dans les RPA au cours de la même période. Encore une fois, vous voyez un tableau portant sur l'évolution des services de location dans les RPA pour la période de 2015 à 2021 et un tableau à droite. Alors, je vais augmenter la taille des caractères et on va commencer par examiner le tableau. Alors, vous voyez ici dans le tableau qui porte sur le taux d'augmentation du prix des loyers, vous voyez en bleu le taux d'augmentation du prix des loyers pour chacune des périodes, chacune des années en question de 2015 à 2021. Et en rouge, le taux d'inflation au Québec pour la même période. Alors, vous pouvez voir que le taux d'augmentation du prix des loyers est constamment au-dessus du taux d'inflation à chaque année. Alors, on peut observer qu'en moyenne, en 2021, le taux d'augmentation des loyers dans les RPA était de 4,2 et en moyenne, les résidents ont dû assumer une augmentation de 936 pour les services de location en 2021. Alors, c'était la présentation que je voulais vous faire de l'estimation ou de l'évolution des services dans les RPA.